Monsieur Maxime Prévost, bourgmestre de la ville de Namur, Madame la députée fédérale, Madame la conseillère communale, Madame Jenny Faïda, présidente de la diaspora rwandaise de Belgique, section de Namur, Monsieur Richard Seviziga, coordinateur du comité d'organisation de la commémoration de Namur, Madame Angélique Lutaïsire, chère rescapée du génocide perpétré contre les Tutsis, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. C'est pour la deuxième année consécutive que la ville de Namur nous fait l'honneur de recevoir dans ces belles installations la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994. Monsieur Prévost, bourgmestre de la ville de Namur, je vous remercie de votre engagement envers notre cause. Votre présence parmi nous compte beaucoup à nos yeux, mais certainement encore plus aux yeux du peuple rwandais en général, et en particulier aux yeux des enfants du Rwanda qui sont devenus Namirois. À vous, Namirois d'origine rwandaise, je vous fais part de ma reconnaissance pour le travail de sensibilisation auprès des autorités de la ville de Namur, ainsi que pour l'organisation parfaitement orchestrée et inclusive de toutes les organisations rwandaises basées ici en terre namiroise. Mesdames et Messieurs, il y a 25 ans que nous nous souvenons des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Un quart de siècle écoulé est à la fois très court et très long. C'est très court car ce qui s'est passé au Rwanda d'avril à juillet 1994 reste figé dans les mémoires de tous ceux qui étaient en vie à l'époque. Mais c'est aussi très long car le temps d'une génération est passé depuis. Et pour ceux qui ne le savent pas, plus de 60% de la population rwandaise n'a pas vécu le génocide perpétré contre les Tutsis et encore moins la construction de l'idéologie génocidaire qui trouve ses origines dans les années 50. Le travail de transmission de la mémoire qui se fait dès le lendemain du génocide est donc indispensable pour les fondations du Rwanda que nous construisons patiemment, nous soit fragile au risque d'un éventuel retour de l'idéologie génocidaire. Il importe de rappeler que les instigateurs du dernier génocide du XXe siècle n'ont pas abandonné leurs idées mortifères, et en particulier ici en Belgique, à travers une génération intoxiquée qui reproduit leur délire ethnique. Il s'agit d'un danger de la vérité des faits, en ce compris la mémoire de 10 casques bleus belges qui sont tombés pour s'être opposés à l'entreprise qui venait de commencer le 4 avril 1994. Notre vigilance doit donc être d'autant plus grande aujourd'hui car les principaux architectes du génocide condamnés par le tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha sortent petit à petit de prison, alors que l'on sait que leurs méthodes de défense ont consisté à nier les faits ou de les attribuer au Fonds patriotique rwandais dans un processus délibéré de réécriture historique honteux. Mesdames et Messieurs, le négationnisme est consubstantiel à tous les génocides. Ce processus de négation amorcé dès les premiers jours du génocide continue même à ce jour. En effet, le gouvernement intérimaire n'a eu de cesse de jouer avec les faits et travestir
la réalité. À titre de rappel, qui s'inscrit à juste titre dans le travail de la transmission de la mémoire, le 12 mai 1994, le sous-secrétaire des Nations Unies aux affaires humanitaires, qui était au Rwanda pour préparer le déploiement de nouvelles forces des Nations Unies, rencontra séparément le commandant des forces du Front patriotique rwandais, le général-major Paul Kagame, et le chef d'état-major des forces gouvernementales rwandaises, le général-major Augustin Bizimungu. Alors que le général-major Paul Kagame était d'avis que la force devait jouer un rôle d'assistance humanitaire, le général-major Bizimungu désirait qu'elle joue un rôle d'intervention dans ce qu'il appelait la guerre en cours. Le 15 mai 1994, en plein génocide, la radio BBC rapporta que les arrivants récents dans un camp de réfugiés du nord de Tanzanie accusaient les forces du Front patriotique rwandais d'avoir commis des atrocités contre des femmes et des enfants dans les communes de l'ex-préfecture de Kibungo. C'était là une stratégie de la part de certaines personnes parmi ces réfugiés ayant participé au génocide de s'assurer que le mot d'ordre de la propagande se répande. Le lendemain, Augustin Bizimana, alors ministre de la Défense du gouvernement intérimaire, déclarait aux journalistes que les massacres, entendez là le génocide, avaient cessé. A contrario, et presque simultanément, les soldats et les milices Interahamwe exécutent des centaines de Tutsis qui s'étaient réfugiés dans l'église de Kabgayi. Loin des caméras, le Premier ministre Jean Kambanda et le président Sindi Kubwabo se rendirent respectivement à l'Université nationale du Rwanda et dans la préfecture de Kibuye, où ils expriment leur satisfaction et remerciements pour le travail accompli dans les deux préfectures. Le travail, dans le jargon des génocidaires, correspondait en fait à l'assassinat ciblé des Tutsis et donc à l'exécution du génocide. Heureusement, au même moment, les forces du Front patriotique rwandais prirent le contrôle du district de Bugesera, sauvant environ 2000 personnes, en majorité de survivants Tutsis, du massacre de l'église de Ntarama. En parallèle, les réfugiés qui avaient fui en Tanzanie à la suite des massacres continuaient de rentrer dans la préfecture de Kibungo par le poste frontalier de Rusumo sous le contrôle des forces du FPR. Le président du FPR, d'alors, le colonel Alex Kanyarengwe, avait en effet lancé un message encourageant les réfugiés à retourner au pays, y compris les membres de la famille Interahamwe, à condition qu'ils rendent leurs armes et dénoncent leurs actes. Le 18 mai 1994 exactement, le FPR utilisa sa radio Muhabura pour encourager les personnes bloquées dans diverses parties de la ville de Kigali, derrière les lignes ennemies, à se rendre dans les zones contrôlées par le FPR pour être secourus. Pendant que le FPR portait secours aux rescapés, un responsable du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, basé dans un camp des réfugiés, accusant à son tour les forces du FPR d'avoir tué des gens et incendié des maisons dans la préfecture de Kibungo. Dans une interview à La Voix de l'Amérique, le général-major Paul Kagame, président du Haut Commandement militaire du FPR, nia rapidement ces accusations et confirmant que le FPR ne s'en était pris qu'aux milices qui étaient des cibles légitimes. Alors que le génocide faisait rage, le gouvernement extrémiste fit de son mieux pour cacher la vraie nature des massacres et calomnier ceux qui s'y opposaient. 25 ans plus tard, nous continuons encore à sentir les effets de cette tromperie. Mesdames et messieurs, chers amis, la force
la tolérance et la résilience qui ont caractérisé le Front patriotique rwandais pendant son combat en vue de stopper le génocide ont servi plus tard à la reconstruction de notre nation. La combinaison de ces trois facteurs, sous l'impulsion de notre leader visionnaire, son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, a permis le renouveau de notre pays. Aujourd'hui, les résultats obtenus parlent d'eux-mêmes et pourtant, nous en voulons plus. Nous ne sommes donc pas au bout de nos efforts. Cette soif nous ramène à la transmission dont je parlais plus haut. Nous devons aller le plus loin possible afin que le terreau de l'idéologie génocidaire ne puisse plus jamais s'implanter au Rwanda. Tous ces éléments développés plus haut nous renseignent donc sur le choix du thème de cette 25e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, le thème qui est mémoire, unité et renouveau. Mesdames et messieurs, chers rescapés, chers compatriotes, chers amis, je m'en voudrais de conclure mon intervention sans saluer le courage des rescapés, à l'instar de Mme Angélique Rutaisire, qui pour nous surmontent l'horreur de ce qu'ils ont vécu pour nous transmettre leur histoire douloureuse vécue. Les témoignages des rescapés, comme celui de Mme Angélique, que nous venons d'entendre, permettent de s'assurer que le souvenir des faits qui ont caractérisé le génocide contre les Tutsis demeure et ne disparaissent jamais. Madame Rutaisire, nous vous remercions et à travers vous l'ensemble des rescapés pour cette contribution indispensable au devoir de mémoire pour les générations présentes et à venir. Et je vous remercie.